Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je laisse Facebook faire sa connexion avec mon ordinateur et mon réseau. Je pense que là, c'est bon. Bonjour à vous tous. J'espère qu'il va y avoir des personnes qui vont me rejoindre aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler du stress. Vous avez vu, c'est un petit peu le thème de la semaine, hein, sur ma page. Et je vais vous parler aussi un petit peu de kinésiologie pour apporter des petits points peut-être d'éclairage suite à des questions que j'ai eues lors de la masterclass que j'ai donnée mardi. Euh, j'ai pas eu le temps d'y répondre parce que j'ai pas vu tous les commentaires en fait, donc je vais profiter de ce live pour y répondre et puis ça pourra peut-être éclairer d'autres personnes. Euh, je vous dis en passant que si vous n'avez pas pu voir, assister à cette masterclass, si vous avez envie de recevoir l'enregistrement, c'est tout à fait possible. Regardez, j'ai mis l'info dans les posts sur ma page. Sinon, vous pouvez me laisser un petit commentaire ou m'envoyer un petit message en privé. Et puis, je me ferai un plaisir de vous envoyer l'enregistrement qui pourrait bien sûr vous intéresser justement par rapport au stress, parce que j'y partage 6 clés voilà, pour développer sa confiance, pour être plus sereine et du coup gérer mieux son stress. Alors, je vous laisse quelques instants avant de démarrer pour me rejoindre. Alors, pourquoi je vais vous parler du stress en fait aujourd'hui, hein, on en entend beaucoup parler, vous connaissez sans doute plein de choses autour du stress. Il faut savoir que le stress, quand même, il y a du bon stress, hein. Il y a du stress qui va nous permettre de nous mettre en mouvement, du stress qui nous permet aussi de nous développer, en fait, de nous permettre de nous améliorer, euh, de croître, en fait, qui nous permet de développer notre capacité d'adaptation. Bonjour Véro, bon matin, c'est bon midi. Euh, comment ça va? Ça va bien par chez toi? Toujours en plein soleil? J'espère pour toi, hein, parce que chez nous, ici, c'est toujours pareil, hein. C'est bof, bof. Donc voilà, je vous disais, le stress, ça permet de développer sa capacité d'adaptation, en fait. Et c'est vraiment bon parce que ça nous renforce quelque part. Euh, mais c'est important quand on se met sous stress, de prendre un temps de repos derrière, de récupération. Et ça va être vraiment bénéfique. Par exemple, si vous faites un effort physique, vous allez solliciter un petit peu plus vos muscles. Et c'est bon parce que vous allez les faire croître du coup. C'est comme votre cœur. Si vous l'entraînez, ça va développer sa capacité, ses performances. Mais après, faut s'autoriser, il faut se donner un temps de récupération et de repos. C'est la même chose quand on se met sous stress parce qu'on fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui nous sort de notre zone de confort, euh, qui nous met un petit peu dans certaines émotions. Voilà, on n'est pas très à l'aise, mais on le fait quand même. Et ça va créer un peu de gêne, ça va nous mettre un peu sous stress, mais tant que ça dure pas trop longtemps, et tant qu'après on récupère, c'est bon, ça va nous pousser un petit peu plus dans nos limites, et du coup on repousse ces mêmes limites. Donc ça développe notre capacité d'adaptation et ça nous renforce quelque part. Ça c'est très très bon. Par contre, il y a le stress qui devient plutôt notre ennemi, qui devient plutôt négatif, parce qu'on ne s'accorde pas de repos derrière, parce qu'on n'a pas de temps de récupération, et puis parce que en fait, on reste toujours dans le stress. C'est-à-dire que c'est comme si on prend un élastique et puis on tire, on tire, on tire en permanence, on ne revient jamais un petit peu dans la détente. Et ça peut durer qu'un temps. Et puis à un moment donné, eh bien, ça entraîne des conséquences. Ça entraîne des conséquences sur notre santé, sur notre physique, hein. Parce que le stress, ça va générer beaucoup d'acidité. Du coup, ça va entraîner beaucoup d'inflammation dans notre corps. Ça entraîne des douleurs. Ça entraîne, à force, hein, au bout d'un certain temps, ça peut entraîner des pathologies. Vous voyez, comme aussi, ça peut nous amener à tomber en burn-out, ça peut entraîner beaucoup de choses négatives. Et là, on n'est plus du tout en train de développer sa capacité d'adaptation. On a dépassé de beaucoup nos limites et ça devient vraiment néfaste. Et c'est de ce stress-là dont je veux parler un petit peu aujourd'hui et surtout de comment pouvoir le gérer. Comment euh, pouvoir ne pas en subir les conséquences et que ça s'installe dans notre corps.
Il y a plein de méthodes qui existent de nos jours, il y a plein d'approches différentes, il y a de nombreuses méthodes qui sont toutes bonnes les unes comme les autres. À chacun de trouver un peu celle qui vous correspond le mieux, celle pour laquelle vous avez le plus d'attirance et puis à laquelle vous réagissez le mieux. Et donc la kinésiologie, évidemment, je vais vous parler de la kinésiologie et des approches que moi j'utilise. La kinésiologie, c'est vraiment une méthode, comme on dit, de gestion du stress et des émotions. Ça va bien au-delà, mais ça permet de libérer le stress par rapport à un objectif. Comment? Il y a tout un tas d'outils dans la kinésiologie pour aller identifier ce qui a besoin d'être débloqué et puis de quoi le corps il a besoin pour pouvoir justement éliminer le stress qui est présent et retrouver sa capacité d'autorégulation, sa capacité d'autorégulation. Je dis ça comme ça parce que c'est un petit peu comme ça. Parce qu'à partir du moment où on lève le stress, on va permettre une meilleure circulation énergétique dans nos méridiens, dans notre corps, et on va retrouver le potentiel qui est déjà là en nous, à savoir de s'auto-gérer, de s'auto-réguler. Et je voulais justement, donc la kinésiologie, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est basé sur un test musculaire et on va identifier dans le corps ce qui est bloqué, ce qui est en mémoire, les nœuds émotionnels, les nœuds énergétiques, le stress, et on va pouvoir le débloquer. Et j'ai eu une question une parmi d'autres, pendant ma masterclass mardi, et justement à savoir est-ce que la kinésiologie peut se pratiquer à distance. Donc si on veut être puriste, la kinésiologie ça demande un test musculaire, c'est-à-dire qu'il faut être en contact, il faut toucher la personne qui vient en séance. Puisque quand je parle de test musculaire, c'est physiologique, c'est vraiment une réponse physiologique du corps. Quand il y a du stress, il y a moins de tonus musculaire, en effet, et quand il n'y a pas de stress, il y a un bon tonus musculaire. Ça c'est vrai chez tout le monde, on ne parle pas de kinésiologie, on parle d'une réponse physiologique du corps chez tout le monde, mais la kinésiologie utilise cette réponse physiologique pour aller chercher des informations dans le corps. Donc à distance, on ne peut pas appeler ça de la kinésiologie. Ou alors, il faut que la personne qui vous fait la séance, elle ait quelqu'un à côté d'elle qui serve de ce qu'on appelle de transfert, qui représente la personne qui est à distance. Donc, c'est pas toujours facile d'avoir un cobaye comme ça qui est là pour servir de transfert à la personne qui reçoit la séance. Par contre, ça n'empêche pas que, oui, moi je fais des séances à distance, que par éthique, pour la kinésiologie, je n'appelle pas kinésiologie, puisque je ne pratique pas le test musculaire, mais par contre, j'utilise tous mes outils de kinésiologie, toutes mes listes d'informations, toutes mes listes de corrections, quelque part, et je vais pouvoir aller chercher ces informations-là en étant en présence de la personne à distance, en visio par exemple, et je vais aller chercher dans mes listes, je vais utiliser un pendule, en fait, mon pendule, qui va me permettre d'aller identifier quelles sont les croyances qui sont en place, quels sont les programmes inconscients qui sont en place. On peut aller chercher tout un tas d'informations comme ça. Et ensuite, je trouve ce qu'il y a besoin de faire, en fait. Si c'est possible pour la personne de le faire toute seule chez elle, je lui indique comment faire, et la personne va pouvoir retrouver un bon équilibre. Et parfois, comme beaucoup de soins à distance se pratiquent, je vais avoir un fichier à côté de moi qui va être au nom et au prénom de la personne. J'identifie la personne sur mon fichier et si j'ai besoin de poser par exemple une pierre sur un point spécifique du corps, je vais utiliser un fichier. Ça peut sembler un peu bizarroïde en fait, mais c'est comme ça qu'on pratique les soins à distance dans les soins énergétiques en fait. Et ça fonctionne très très bien. Donc, pour répondre à la personne qui m'avait posé cette question, j'espère qu'elle verra ce live. Oui, c'est possible de faire des séances à distance. Moi, je ne les appelle pas des séances de kinésiologie parce que, voilà, pour moi, c'est pas éthique de dire ça puisque il n'y a pas le test musculaire, mais c'est des séances quand même où on va chercher beaucoup d'informations et où on peut rééquilibrer. D'ailleurs, pour vous dire un petit peu comment je peux pratiquer aussi un peu la séance à distance, même en cabinet en fait. C'est-à-dire que, par exemple, les personnes qui viennent avec des enfants en bas âge ou des bébés sur lesquels on a besoin de faire une séance, mais la maman ou le papa va me servir de transfert. C'est-à-dire que la personne, je vais tester le corps de la maman ou du papa qui m'autorise à utiliser son corps pour répondre, en fait, pour donner les réponses de son enfant. Et ça se pratique
enfin, depuis de nombreuses années en fait, et ça fonctionne très très bien. C'est comme ça à dire peut-être que, je vais regarder un peu vos commentaires s'il y en a, peut-être que c'est un petit peu bizarre comme ça, mais s'il y a des personnes qui écoutent ou qui voient en replay, qui sont déjà venues en séance, avec qui j'ai pratiqué des séances en transfert, n'hésitez pas à faire des commentaires, parce que souvent, ben, ça rassure les gens, hein, et puis on n'a pas l'impression de faire un peu des trucs trop bizarres. Et ça fonctionne pour justement les enfants en bas âge, les bébés. Ça fonctionne aussi quand, par exemple, une personne vient et puis est peut-être handicapée ou a des facultés un peu réduites, qui est tout à fait d'accord pour faire une séance, mais physiquement, ce n'est pas possible, parce qu'il y a des gens aussi qui sont très affaiblis, qui ne sont pas en mesure de se faire tester, parce que c'est trop douloureux, c'est trop difficile, la présence ou l'attention ne peut pas tenir sur une heure de séance. Du coup, ça peut être une autre personne qui sert de transfert en fait. C'est tout à fait possible et c'est très très efficace. Donc ça, voilà, c'était pour répondre un petit peu à les séances à distance. Et c'est vrai que moi, tous mes accompagnements peuvent être faits à distance et c'est en cours, hein, ça se pratique tout à fait. Et il y a beaucoup d'autres, comme je vous disais, il y a beaucoup d'autres approches hein, pour gérer le stress, hein. Vous pouvez utiliser le sport, vous pouvez utiliser le chant, la danse, parce qu'à partir du moment où vous allez pratiquer un mouvement, tout de suite, ça va libérer votre stress. Et à moi, pour ma part, j'ai d'autres techniques comme l'EFT, peut-être vous connaissez, hein, c'est des tapotements sur des points de méridien qui vont permettre justement, quand on est en présence d'un stress, d'un objectif qu'on n'arrive pas à atteindre, d'un stress qui est en mémoire, hein, ça peut être des peurs, des phobies, quelque chose hein, qui est là, qui nous amène vraiment beaucoup de difficultés et du stress. C'est une technique qui permet de libérer. Et il y en a beaucoup d'autres. Moi, j'utilise beaucoup des élixirs floraux, j'utilise les minéraux, j'utilise les fleurs de bac, euh, les huiles essentielles. Il y a beaucoup de choses que l'on peut utiliser dans une séance. Et en ce moment, je suis en train de finaliser ma certification de coach de pleine confiance. C'est une autre technique, en fait, pour pouvoir retrouver la confiance en soi, la développer et du coup pouvoir se libérer du stress. Et d'ailleurs, ceci dit en passant, je passe une autre partie de ma certification demain matin. Je vous remercie de m'envoyer toutes vos bonnes ondes pour que ça se passe bien. Ça va bien se passer hein, parce que justement, en amont, moi, j'ai de bons outils pour gérer mon stress et me préparer vraiment avec confiance. Et du coup, je voulais aussi vous parler de quelque chose, c'est que moi, souvent, alors j'ai des accompagnements, hein, peut-être vous les avez déjà vus, qui se pratiquent voilà, à distance, etc. Mais j'ai aussi toutes les personnes qui viennent en cabinet et qui viennent pour une séance de kinésiologie. Et lors de cette séance, je pratique la kinésiologie. Mais comme je vous dis, j'ai énormément d'autres outils à ma disposition. Et à partir de septembre, je vais mettre en place en fait un accompagnement qui va être réalisable et au cabinet et à distance, bien sûr, mais où ça ne va pas être seulement des séances de kinésiologie. Ça va être en fait des séances, plusieurs séances, parce que ça aussi, je vais vous en parler. Lors de ces séances, en fait, ma boîte à outils elle sera complètement disponible et ce sera vraiment un accompagnement complètement individualisé en fonction des besoins de la personne et ce ne sera pas peut-être une séance de kinésiologie ou ce sera kinésiologie et pleine confiance ou je ferai peut-être que de la pleine confiance parce que ça demande quelques observations, quelques apprentissages pour après vous utilisiez les outils. Mais pour moi, c'est important aussi d'ouvrir cette façon de faire pour que quand les personnes viennent à moi, elles ne viennent pas chercher juste la kinésiologue parce que ce n'est pas uniquement ce que je suis et j'ai plein d'autres choses qui peuvent être bénéfiques et vous apporter. Du coup, ce sera vraiment quelque chose de beaucoup plus individualisé, personnalisé et qui va s'installer un petit peu dans le temps. Et pourquoi plusieurs séances? Parce que, en fait, une transformation en profondeur, ça demande plusieurs séances. C'est pas vrai qu'avec une seule séance, on peut faire un travail de transformation. Oui, et j'ai énormément de gens qui viennent pour une seule séance au cabinet. Et ça fonctionne. Ça fonctionne pour on va dire, un objectif précis et juste pour libérer le stress sur cet objectif. Mais ça ne transforme pas en profondeur la personne parce que ce serait magique, ce serait magique. Et ce n'est pas le cas, même si les résultats peuvent vraiment être magiques en kinésiologie pour atteindre un objectif. Mais ça va être quand même assez ponctuel sur un point précis.
Si vous voulez vraiment travailler plus en profondeur et puis aller vraiment mettre en place une vraie transformation sur certaines choses en vous, ça demande plusieurs séances parce que ça demande petit à petit de retirer certaines, comme on pèle un oignon en fait, certaines couches qui sont là, qui vous encombrent en fait, pour aller faire un travail beaucoup plus en profondeur, aller vraiment plus au cœur de ce qui est là. Et pourquoi j'ai l'impression, enfin j'ai l'impression, c'est pas que j'ai l'impression, c'est que je mets en place quelque chose d'un petit peu nouveau et un petit peu de différent par rapport à mes autres accompagnements qui sont aussi avec de la kinésiologie, de la pleine conscience, c'est que je me suis rendu compte aussi que certaines personnes ne sont pas très adeptes de suivre un programme où il va y avoir des vidéos à suivre, où il va y avoir des exercices à faire en autonomie et qui ont besoin d'un soutien, d'un suivi beaucoup plus, comment dire, que le travail se fasse vraiment tout le temps en proximité, tout le temps par séance, en direct. Donc c'est pour ça que je vais mettre en place quelque chose de nouveau, de différent par rapport à ce que j'ai déjà. Ça ne retire en rien l'efficacité et l'importance ou la valeur de ce qui est déjà en place. Ça va être juste un petit peu différent pour répondre à des besoins différents. Donc voilà, je suis en train de créer ça, donc je viendrai vous en reparler, mais vous pouvez déjà me dire, me contacter, si déjà ça peut vous intéresser. Si vous êtes par exemple des personnes qui, bah non, les programmes vidéo, moi, j'ai pas envie, je passe assez de temps sur Internet, j'ai pas envie de regarder ce genre de choses, donc oui, ça peut m'intéresser, quelque chose d'un peu différent. Moi, ça va me permettre aussi un petit peu de construire tout ça et puis de répondre au plus près de vos besoins. Voilà un petit peu, je vais regarder un petit peu s'il y a des commentaires. Ok Véro, bah, je ne sais pas si tu es revenu. Ah ouais, ça coupe, hein. Bonjour Sandrine, bienvenue. Ça fait longtemps, bien contente, hein. Bien contente de vous voir là. Ah super, super. Bah, de toute façon, je partagerai. Alors la vidéo s'est arrêtée, moi je suis toujours en direct, oui je pense, mais hein, c'est toujours les aléas du direct. Voilà un petit peu. En tout cas, ce que je voulais vous partager ce midi, c'est que vraiment, trouver une méthode pour gérer votre stress. Ne laissez pas s'installer un stress qui, comme je vous ai dit, peut être positif s'il est sur un temps court et qui vous permet de dépasser vos limites. Ça vous permet de progresser, de vous développer, mais il ne faut pas que ça dure sur une longue durée. Ça peut être du stress qui va être un petit peu répété, courte durée, et des phases de récupération entre, hein, comme les sportifs qui s'entraînent, comme voilà, tous les gens qui performent, qui deviennent de plus en plus performants parce qu'ils se mettent sous stress et puis ils arrêtent, ils se mettent sous stress, ils arrêtent, ils récupèrent, etc. Mais dès que vous sentez qu'il y a du stress qui s'installe, qui se prolonge et que vous n'arrivez plus à récupérer entre, vous n'arrivez plus à être relâché, trouvez une méthode qui va vous aider. Que ce soit voilà, la kinésiologie, que ce soit d'autres choses en fait. Il y a de nombreuses méthodes. Mais ne restez pas avec un stress qui s'installe parce qu'après, des pathologies s'installent et c'est plus compliqué. Il y a toujours des méthodes pour s'en sortir, mais voilà, vous vous abîmez, hein, le corps ça s'abîme. Et quand le stress est répété, voilà, les tissus n'aiment pas beaucoup, hein, tout notre fonctionnement va en pâtir. Et puis, chose importante, surtout c'est d'actualité à 10 000 %, c'est que quand vous êtes sous stress, votre système immunitaire va être moins bon. Vous allez avoir moins d'énergie et du coup, ça grignote vos défenses. Et là, on a besoin que nos défenses elles soient à pleine capacité, hein. Donc, ça peut être aussi une bonne motivation pour aller peut-être vous occuper de votre stress si vous en avez. Et dites-moi si vous avez des questions, sinon ben voilà, j'ai un petit peu fait le tour de ce que je voulais vous partager ce midi. Et j'espère que voilà, j'ai répondu aussi à la personne qui m'avait posé des questions lors de ma masterclass et que c'est plus clair pour vous, voilà, les séances à distance, la kinésiologie, comment on fait quand on n'est pas à côté. Et il n'y a pas longtemps, j'ai posté aussi un commentaire d'une personne qui est en Belgique, pour ne pas la nommer, mais elle va se reconnaître, qui, au détour d'un sommet, avait gagné une séance gratuite. Et puis, ben, elle a continué des séances parce que ça lui apportait. Et pourtant, on fait ça en visio. Et donc, voilà, ça ne s'appelle pas de la kinésiologie.
Alors, Sandrine, sur combien de séances? Eh bien, je vais le proposer ça, je pense, sur 6 séances. C'est pas un atelier, hein, ce sera vraiment un accompagnement sur 6 séances et ce sera vraiment de l'individuel. Vraiment pour être au plus proche des besoins de la personne et d'apporter tous les outils en fonction vraiment de chaque personne. Donc, c'est pas quelque chose qui va être monté à l'avance. Ça va vraiment être en fonction des personnes, en fonction des besoins. Et ce sera peut-être voilà, une séance toutes les 3 semaines ou tous les mois, donc ça va être sur 6 mois. Et ce que je pense faire même, c'est que entre les séances, il y aura un suivi par mail. Je serai présente pour voilà, soutenir, voir un peu comment la personne elle avance, les difficultés qu'elle rencontre entre 2 séances. Et puis avec possibilité d'apporter voilà, des supports ou des documents ou des choses pour aller un petit peu plus loin, mais vraiment en fonction de chaque personne. Parce qu'il y a des personnes pour qui ça va être la confiance, il y a des personnes qui sont en train d'être dans des difficultés par rapport à une pathologie. Et du coup, c'est pas le même stress, c'est pas les mêmes attentes. Il y en a d'autres voilà, qui ont besoin de travailler parce que il y a des allergies, il y a des phobies, euh, il y a des difficultés relationnelles, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, voilà, des difficultés avec les enfants. Et tout ça, c'est pas les mêmes problématiques. On parle toujours de stress à équilibrer, mais c'est pas les mêmes problématiques. Donc, ça demande peut-être d'utiliser des outils différents en fonction de chaque personne. Voilà un petit peu. J'espère que ça répond. Ben, merci Sandrine. Et pour améliorer la santé, c'est ce qu'on a de plus précieux, je vous rappelle. Si on n'a pas la santé, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui nous reste? Parce qu'on peut avoir une belle vie, on peut avoir une belle famille, un bel environnement, mais quand la santé elle n'est pas là, tout le reste, tout le reste n'a plus la même couleur, on ne peut plus en profiter de la même manière, on a parfois une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça colore pas mal notre façon de percevoir le monde autour de nous. Donc prenez soin de vous avant qu'il y ait les choses installées, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. J'espère que vous allez le suivre. En tout cas, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite vraiment le meilleur. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin, si vous avez des questions, hein. Prenez un appel avec moi, c'est offert, hein, il n'y a pas de problème. Comme ça, on peut discuter de vos besoins, de ce que moi je peux vous apporter. Ça n'engage à rien, je peux vous donner un bon petit conseil. Donc, c'est toujours ça de prix. Je vous souhaite une très belle après-midi, prenez soin de vous. À très très bientôt, bye bye.